Welcome back sur Take a Break, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, aujourd'hui c'est un peu sujet colère. J'ai eu envie de faire cet épisode parce que en ce moment j'ai de plus en plus de trucs qui percent, mais en fait ça me fait mal, entre guillemets. Il se passe des choses que je ne comprends pas et il se passe des choses qui me mettent un peu mal. Pour entrer dans le vif du sujet, j'ai commencé à me mettre sur les réseaux depuis 7 ans maintenant. Le seul truc dont j'avais peur à l'époque, très clairement, c'est d'être soit nulle, de me rendre compte, très tard, que j'étais pas du tout faite pour ça, ou alors à contrario, être cringe. Bon, à l'époque, on disait pas ça, être malaise. J'étais malaisante. J'avais peur de ça. Ce qui fait que ça m'a beaucoup freinée, dans mon truc de créativité, j'arrivais plus trop à créer, j'arrivais plus trop à sortir de choses. Vraiment, je me suis freinée totalement et je me suis cachée pendant environ 4 ans où j'ai arrêté de sortir des choses, vraiment j'ai arrêté d'être là. Bon alors je faisais des trucs quand même parce que les réseaux j'adore, et puis je pense qu'il y a un moment où j'avais besoin d'attention donc je me suis beaucoup montrée, hein. Voilà, soyons honnêtes avec moi-même. Mais pas dans le but de vraiment faire quelque chose en tout cas, mais juste dans le but de m'amuser et d'attirer l'attention. Et c'est marrant parce que du coup, quand je postais, je recevais même pas de méchants commentaires, les gens étaient même super cool avec moi, des gens du lycée ou du collège qui venaient me voir et tout, enfin bref, c'était hyper sympa et pour autant, je me suis totalement empêchée de créer. J'avais zéro confiance en moi, voilà, c'est ça le terme, j'avais pas du tout confiance en moi et donc je me suis dit: «Je vais arrêter», alors que j'étais faite pour ça, très clairement et que j'adore créer. Et donc je lance Take a Break il y a presque 1 an, on va bientôt fêter nos 1 an, nos noces de coton. Je commence du coup à m'afficher de plus en plus sur les réseaux, parce que c'est comme ça que ça marche et pour un peu référencer, le podcast, je suis obligée, voilà, de faire du contenu. Et donc je commence à me filmer, à faire vraiment des podcasts, filmés comme là vous le voyez sur YouTube. Je me dis: «Bon, en fait, on va faire aussi d'autres contenus qui sont un peu plus trendy et qui donc du coup peuvent ramener des gens et qui sont un peu plus drôles, un peu plus mèmes et cetera». Et je fais un réel qui perce à l'époque. Il perce, voilà. Je suis très contente, ça me surprend et tout et c'est un playback sur la musique Carmen de Stromae dans laquelle il dit: «Prends garde à toi si tu t'aimes». Et moi j'ai écrit: «C'est pas grave, je saute ce repas, je mangerai mieux plus tard». Et vous comprenez bien le terme et le sujet là-dedans. C'est quelque chose que j'ai énormément fait, qui m'a absolument pas aidé dans mes TCA, soyons honnêtes, qui a plus aggravé les choses qu'autre chose. Mais c'est quelque chose que j'ai fait et du coup, bah, ça me touchait vraiment de le faire et je me suis dit: «Bon, je l'ai mis sur TikTok, je vais le mettre sur Instagram». Sur Instagram, ils percent de ouf. 150 000 vues, c'est beaucoup, c'est une première et ça me surprend et je sais pas comment réagir. Je suis surprise, heu, mais encore plus surprise d'une meuf de 14 ans qui commente: «Arrête de vouloir te faire saucer, tu grosse et pas belle». Le fucking rapport. Franchement, j'aurais voulu me faire saucer et je vous ai dit, encore une fois, je voulais attirer l'attention quand j'étais plus jeune et cetera, j'avais genre 18, 19 ans, 20 ans, j'aimais bien. Mais là, c'était pas du tout le cas. Enfin, genre, je veux dire, ça n'a aucun rapport. Et surtout, voilà, de me rendre compte que c'est une jeune fille qui se cache en plus derrière un compte de ces lézards. Alors, je vais pas vous raconter tous les haters que j'ai eus, mais alors il y en a beaucoup qui se cachent derrière des comptes de lézards. Et j'arrive pas à me dire, soit j'ai vraiment un problème et j'attire les haters qui cultivent là des putains de lézards, soit c'est toujours la même personne. Je sais pas, mais putain, à chaque fois que je m'en prends dans la tronche, je suis en mode, mais encore toi? Encore des lézards tout moches là? Va soigner ton gecko là, il me casse pas la tête. Non, on n'est pas comme ça. Et je trouve ça super drôle, sur le moment, je trouve ça drôle, là, actuellement, je trouve ça drôle de ramener ça à mon corps, alors que c'était vraiment juste pour parler, justement, de la dangerosité de mal s'alimenter, en fait, de se créer des TCA, et cetera. Je ne vois pas quel est le rapport avec mon corps. Alors encore, il y en a certains qui viennent me dire: «Prends soin déjà toi avant de vouloir, dire des choses sur les autres». Mais en fait, je trouve ça débile. Pourquoi est-ce que je devrais attendre absolument d'être soignée pour dire à quel point c'est dangereux d'avoir ce genre de comportement? Justement, je suis là-dedans, je le sais. J'ai pas besoin d'être soignée pour en parler, en fait. Et en plus de ça, généralement, oui, je suis en train de me soigner, et même, en fait, si je suis pas en train de me soigner, j'ai le droit d'en parler, en fait. Genre, c'est trop bizarre de dire ça. Genre en mode, tu accro, à la drogue et tu pas le droit de parler du fait que c'est hyper mal. Parce que du coup, vu que là, tu es encore accro à la drogue et que tu pas à te sevrer, ta parole n'a aucune légitimité et je trouve ça débile, idiot fini, genre. Justement, il est là, rendez-vous compte. Le mec, il est conscient que c'est super dangereux et pour autant,
bah, ils continuent à être là-dedans. C'est pour vous dire à quel point ça a un effet nocif de ouf. La bouffe, c'est la même chose, c'est vraiment pour moi, c'est une drogue aussi. Et donc du coup, c'est comme je vous ai dit, c'est un réel qui perce pour une fois et première fois que je me prends un commentaire méchant, et surtout un commentaire comme ça qui n'a aucun rapport et donc je réponds naïvement pour lui faire comprendre, que le sujet n'était pas là et que, c'est pas bien de dire des choses comme ça honnêtement. Tu as 14 ans meuf, commence pas à vouloir être, la semi, harceleuse que tu penses être en fait. Tu as pas d'être ça, genre clairement. Donc je réponds naïvement et je me fais enchaîner. Alors enchaîner, attention, c'est juste qu'elle commente encore et encore et encore et encore et encore. J'arrête de répondre, parce qu'elle est vraiment persuadée d'avoir raison et en fait, je me dis: «Elle a 14 ans, son cerveau n'est pas encore complètement développé, le mien non plus à 22 ans, je ne crois pas qu'on est encore développé». Si je me souviens bien, il y a un certain âge et je crois pas que 22 tu l'as encore. J'arrête de me battre en fait, tu parles avec un mur, ça sert à rien, j'ai pas d'énergie à lui donner et puis en plus de ça, je me fais défendre comme pas possible par beaucoup de personnes dans les commentaires. Ça me fait du bien, mais ouais, j'ai un peu pleuré. Je me rends compte que, hop là, c'est à partir de ce moment-là où je me suis rendu compte que je devais pas me laisser atteindre par les vieux haters derrière leurs écrans, tu vois, qui pètent leur seum. Et en plus de ça, je le répète, mais les gens qui t'attaquent, ils font que répercuter, t'envoyer leurs insécurités sur toi, voilà. Mais encore une fois, you do you, I do I. Genre, les insécurités des autres ne sont pas les miennes. Gardez vos insécurités. Et vraiment, ça s'est un peu calmé, honnêtement. J'ai continué à recevoir des petits messages de temps en temps comme ça, sur des réels qui percent ou des TikTok, etc. Mais vous êtes tellement d'une bienveillance extrême, vous avez tellement compris que genre la vie est déjà assez compliquée pour être un haters, que genre c'est trop agréable de me dire ok on va commenter. Donc déjà en plus de ça, je sais pas comment ça se fait parce que honnêtement les commentaires ne sont pas filtrés, mais avant que vos commentaires soient en ligne, je dois les accepter. Donc déjà, soyez-en sûrs, vous n'êtes jamais accepté. Et en plus de ça, moi, il y a vraiment un truc où je me dis, j'ai vraiment envie que Take a Break, ça soit une safe place. J'avoue que si j'avais été sur mon compte à moi, Charline, j'aurais sûrement répondu quelque chose de plus trashy. Mais là, je suis sur un truc où je suis en mode, mais vraiment, Take a Break, je veux que ça soit une safe place. Je veux pas que ça soit un endroit où des personnes qui sont dans le même corps que le mien, ou plus gros, ou moins gros, ou tout ce que tu veux, qui ont envie d'avoir un espace à eux où ils se sentent bien, bah, quand ils vont sur des publications qui sont les miennes, se rendent compte qu'il y a plein de gens qui sont pas gentils et qui vraiment sont là juste en train de te rabaisser sur ton corps et je trouve ça trop dommage. Donc moi, c'est non. Mais du coup, ce qui est extrêmement drôle, et c'est pas drôle à vrai dire, encore une fois, j'utilise le mot drôle parce que c'est un peu sarcastique, mais vous savez quand est-ce que je m'en prends le plus dans la tête? Quand je parle des hommes. Je vous jure, c'est trop grave. Je peux pas parler d'amour, je peux pas parler de mes envies dans le couple, je peux pas parler de souhaiter un homme empathique, de parler de mon corps ou de la nourriture. Si j'ose, attention, parler de ça et de les mettre en plus de ça sur les réseaux, tu vois, de mettre des extraits ou de faire un réel ou un TikTok carrément sur ça, mais vous pouvez être sûr et certain que c'est fini. Je vais me prendre de la grossophobie à balle. Et quand je leur dis, et que des gens viennent leur dire, mais tu sais que c'est la grossophobie, il faut vraiment arrêter avec ça, le truc de la grossophobie, ça n'existe pas, vous acceptez pas juste la critique. Il y a critiqué. Mais en fait, qui es-tu? Tu es mon coach sportif? Tu es mon médecin pour venir critiquer mon poids? Venir critiquer mon corps? Quand tu es personne dans la vie de quelqu'un, et même si tu étais quelqu'un, franchement, c'est extrêmement déplacé de venir parler du corps de quelqu'un, tu ne sais pas ce qu'elle vit. On est venu me dire, ouais, tu t'acceptes pas les critiques, mais t'es la première à critiquer. Et je dis, mais à quelle heure j'ai critiqué? Parce que j'ai dit que je ne voulais pas d'homme princesse. Par rapport à mon dernier épisode, il a vraiment fait parler. Parce que je dis que voilà, je voulais un homme qui était capable d'assumer son couple et qui était capable de m'assumer et de s'assumer et d'assumer tout le monde. Et juste que je voulais pas être la maman d'un mec de 22 ans, en fait. Là, j'ai critiqué. Mais j'ai pas critiqué. C'est mes envies. Je dis que moi, je ne veux pas sortir avec quelqu'un qui ne saura pas assumer son couple. À quelle heure je critique? Il y en a plein qui sont satisfaits hein, de sortir avec des hommes qui font rien. Il y en a plein qui aiment, genre, l'idée, le couple, etc. Ce n'est pas mon cas. C'est tout. Moi, je trouve ça terrible, cette fausse bienveillance de oui, mais on te dit ça pour toi, etc. C'est pour t'aider, etc. Quand tu viens parler de mon corps ou de mon poids d'une manière aussi malveillante et aussi hautaine, c'est pas de la bienveillance. Arrêtez de vous cacher derrière ça. Arrêtez de croire que vous êtes des bonnes personnes. Vous n'êtes pas des bonnes personnes. Venir juger et venir critiquer le poids, le physique, tout ce que vous voulez d'une personne ne fait pas de vous une personne meilleure. Ne fait pas de vous une personne honnête.
Voilà, surtout que comme je vous ai dit, Charline c'est moi, Take a Break c'est quelqu'un d'autre. Enfin c'est pas quelqu'un d'autre, mais je suis Charline mais plus douce dans Take a Break, tu vois? Je vais plus prendre sur moi, je vais plus être dans le truc de: «Bon écoute, ça se trouve il a des problèmes dans sa vie, voilà, ça se trouve il a des problèmes dans sa vie, c'est pour ça qu'il en peut plus et qu'il est absolument obligé de t'insulter et cetera». Tu sais pas, tu laisses couler. Voilà, j'ai jamais critiqué un type d'homme ou de femme, ou une manière d'aimer ou une manière de vivre, je veux dire que je crache pas sur vous, donc venez pas cracher sur moi. Mais c'est à partir de ce moment-là où je tilte qu'en fait, en plus d'être une femme sur les réseaux, donc être systématiquement stigmatisée, soyons honnêtes, pointée du doigt, et cetera, genre, je suis pas une femme mariable, très clairement, on me l'a dit plus d'une fois: «Tu es sur les réseaux, et cetera, tu pas une femme mariable, genre je peux pas sortir avec une meuf qui est sur les réseaux». OK, si tu veux. Je me suis rendu compte qu'en plus de ça, je suis grosse. Être grosse sur les réseaux, c'est voir absolument tout être relié à ton corps ou ton poids. Je pourrais littéralement parler de l'espace, dire à quel point ça m'intéresse, dire à quel point je trouve ça fou, etc. On pourrait commenter, premier degré, t'es aussi grosse que Saturne. Je ne demande à personne d'être d'accord avec moi ou même de comprendre ce que je dis, mais soyons honnêtes, s'il vous plaît, je vous en supplie. Si vous voulez commenter, ayez au moins plus que 2 de QI pour vouloir débattre avec moi. Parce qu'en fait, le problème, c'est que vous débattez même pas. Je suis en train de dire ça, mais vous débattez même pas. Vous êtes direct en train de m'attaquer sur mon corps et mon physique. Qu'est-ce que t'as? Il y a des hommes, typiquement, sur mon dernier épisode, qui n'étaient pas d'accord avec ce que j'ai dit. Je le conçois. On a parlé, ils ont fini par comprendre. J'avais peut-être mal employé des mots, ou des mots comme typiquement homme-princesse, qui étaient pour eux synonymes d'homme soja, etc. Ça n'avait aucun rapport. Mais voilà, il y a des choses où on peut ne pas se comprendre, il y a pas de souci. Par contre, vraiment, si tu commentes, commente, enfin, intelligemment, quoi. C'est fou d'avoir 4 de QI et de montrer à tout le monde que vous êtes pas intelligent, quoi. La honte, moi j'aurais honte à votre place, honnêtement. Des fois, vraiment, je suis choquée de la violence des mots, choquée de voir que beaucoup ne se sentent plus pissés à travers un écran. Heu et choquée aussi de me voir, que je me fais soulever par des hommes bien plus beaux qu'eux, bien plus intelligents et bien plus matures alors que je suis grosse. Voilà, c'est très, gamin, hein, de dire ça. C'est incroyable d'être aussi méchant et aussi gamin. Enfin, encore une fois, comme je vous ai dit, moi, si j'avais le tact que vous avez eu d'oser m'afficher devant tout le monde en montrant que j'ai vraiment genre 4 de QI, mais je m'enterre 6 pieds sous terre, hein. Être grosse sur les réseaux, c'est aussi, s'attendre à ce qu'on minimise tes pensées et tes paroles parce que, ben, t'as plus de gras que les autres. C'est ça, hein, très clairement. C'est logique, tu grosse donc tu pas à parler de ça. Être grosse sur les réseaux, c'est aussi se censurer sur des formats. Des OOTD, par exemple, des outfits of the day, si vous n'avez pas le truc. Parce que tu sais que tu vas te prendre la haine très clairement, ou pour ma part, j'ai honte de devoir dire, d'où viennent mes habits. Alors cette haine, très clairement, je la prendrai plus, je me trouve fraîche, je pense que je m'habille assez bien, voilà, je pense avoir un peu du style, et cetera. Mais par contre, il y a vraiment un truc de: «Bah ouais, tu es grosse, où est-ce que tu vas t'habiller?» Soyons honnêtes, où est-ce que toutes les grosses s'habillent? Et on me parlez pas des fripes, les gars. Oui, les fripes, si vous voulez. Il y a jamais ma taille, déjà de une. Et en plus de ça, c'est genre exorbitant. Les prix sont chers. Vinted, c'est pareil, ça devient super cher. Je vous jure que quand je mets des habits à 5 balles, je suis en mode: «Oh, je suis folle ou quoi? C'est cher». Et je vois les gens à côté, genre la même robe de Chine, 25 €. Je suis en mode: «Mais vous êtes des baisers». Mais bon, bref. Où est-ce qu'une grosse s'habille? Eh bien, une grosse, ça s'habille dans la fast fashion. Ça s'habille, chez Shein, chez Boohoo, chez Cedar, tous des trucs comme ça, où en plus de ça, tu pas une qualité folle, hein, soyons honnêtes, le vêtement, il finit par péter très, très vite. Mais ouais, c'est des choses que j'ai pas envie de promouvoir, voilà, j'ai pas envie de promouvoir ce genre de site, j'ai pas envie de promouvoir ce genre de fast fashion et pour ma part, bah, c'est no way, tu vois? Et je sais qu'il y a plein de personnes, même qui sont pas que gros, mais juste qui savent qu'ils ont trop de ventre ou trop de cuisses ou trop de bras et ils savent que s'ils se montrent en faisant des outfits of the day, ça va être fini, ils vont s'en prendre plein la gueule. C'est super triste, en fait. On est juste les réseaux, c'est là pour partager des choses et être jovial et: «Vas-y, viens, on partage des trucs. Vas-y, viens, je te montre comment je m'habille avec mon poids, avec mon physique, avec mon corps, nin et en fait, il y a toujours vraiment des low IQ, qui sont là en train de parler, en train de dire: «Ah regardez, elle a trop de gras par-ci». Être grosse sur les réseaux, c'est aussi se censurer sur des prises de parole. Je pourrais tout simplement arrêter de parler d'amour, arrêter de parler de relations hétérosexuelles, de parler de mes envies dans la romance pour qu'on me laisse tranquille. Voilà, je pourrais. Je pourrais arrêter de parler de ça et on me laisserait tranquille et ce serait fini pour moi et voilà, ce serait trop bien. Mais l'amour pour moi, c'est tous les jours. Je pourrais juste me taire pour qu'on ne me dise pas:
Mais de toute façon, personne veut de toi vu que t'es grosse. Enfin si, les gros et les moches. Les grossophobes ont vraiment une vision mais totalement erronée des couples hétérosexuels ou même pas que hétérosexuels, mais des couples tout court, quand tu grosse en fait ou quand tu gros, genre. Vous connaissez pas le skinny boy chubby girl en fait? Vraiment, vous avez jamais vu ce nombre de couples où t'as vraiment la fille qui est plus grosse que l'homme? Je vois beaucoup plus de femmes rondes avec des hommes skinny ou musclés que l'inverse. Et soyons honnêtes, peut-être qu'ils sont pas genre dans la beauté extrême, genre fou allié machin, genre tu tombes par terre, mais ils ont un charme et un charisme que vous n'aurez jamais, vous haters. Mais bon, enfin voilà, je pourrais juste me taire, j'ai pas envie. J'ai pas envie, je leur donnerai jamais cette victoire, jamais cette chance. Je me tairai pas. Je vais parler encore d'amour, d'homme, de sexualité, de tout ce que tu veux, j'en ai rien à faire. Être grosse sur les réseaux, c'est se sentir encore plus belle, plus attirante, grâce à vous, grâce à ces belles âmes qui m'ont été envoyées sur Terre, honnêtement, genre merci. Mais c'est se sentir coupable dès qu'un grossophobe vient répondre en les traitant de menteurs et de prouveurs. Vous êtes trop dans la bienveillance, trop dans le «Ah, on s'aime trop, regarde comment elle est belle», alors qu'elle est moche. Je trouve ça terrible. Être grosse ou gros ne veut pas dire que t'es moche. Je me trouve très belle, soyons honnêtes. Là, je me regarde. Mmh, pépite. Non mais voilà. Maintenant, je sais que je serais beaucoup plus attirante si j'étais plus mince. Mais chaque chose en son temps. Encore une fois, je vis dans ma période de je suis grosse. Ben, je vis dans ma période de je suis grosse. Est-ce qu'il faut que j'arrête de vivre parce que je suis grosse? Est-ce qu'il faut que je commence à me mettre sur les réseaux quand je serai au top de, de ma forme? Et en plus, ça se trouve même pas au top de ma forme, juste au top de ce que la société veut de moi. Non, être grosse ne veut pas dire être moche. Ça, je fais une petite aparté de ça m'a un peu fait chier, mais en même temps, j'ai pas trop voilà, je m'en foutais un peu, mais arrêtez de dire aux gens: «Mais non, t'es belle et tout, t'inquiète, c'est pas parce que t'es grosse que t'es moche». Mais frère, à quelle heure j'ai dit ça? J'ai pas dit que je me sentais moche parce que j'étais grosse. J'ai juste dit que je suis grosse et c'est le cas, c'est tout. Genre, c'est fou, en fait, c'est fou de: «Mais non, t'es belle». Mais j'ai pas dit que j'étais moche, en fait. Arrêtez de croire que quand tu dis que t'es grosse, t'es moche, ça m'énerve. Mais merci. Parce que je sais que c'est dans la bienveillance et qu'ils veulent pas faire mal. Mais j'ai envie de vous dire, être grosse sur les réseaux, c'est s'accepter, c'est se montrer, c'est donner de la force aux autres qui ont besoin qu'on les pousse pour s'assumer les bras nus, pour s'assumer en short, en robe, tout ce que vous voulez. Être grosse sur les réseaux, c'est pas forcément faire l'apologie de l'obésité. J'en ai un peu marre d'entendre ça. Pour vous, je devrais me cacher parce que je ne suis pas dans mon poids de forme. Très clairement, c'est ça. Je devrais arrêter de me montrer, arrêter de sortir, etc. Je trouve ça un peu ridicule. C'est pas parce que je me sens belle et que je me montre dans mon enveloppe corporelle que j'ai emprunté le temps d'une vie que genre je suis en train de faire l'apologie de l'obésité, que je suis en train de dire qu'il faut être gros ou je ne sais quoi. En fait, arrêtez, soyez pas débiles. 2 secondes. Je ne vais pas me cacher, je vais pas rester dans ma grotte et ne jamais en sortir. Je suis là, je suis grosse, certes. Un jour, une époque, je le serai moins. Un jour, une époque, je le serai encore plus. Comme je viens de vous le dire, un corps, ça s'emprunte et il est hors de question que je me détruise la vie encore une fois parce que je suis pas dans le corps parfait et que je suis pas dans un poids de forme qui me plaît. J'y travaille. Et on y travaille tous. Très clairement, je vais sortir jusqu'à m'aimer, je vais me montrer jusqu'à m'adorer, jusqu'à me fantasmer, limite. Et je vais mettre tout simplement sur mute les gens qui sont complexés et qui veulent juste vraiment, comme je l'ai dit, se sentir mieux en te rabaissant. Sens-toi mieux. Alors, si tu veux m'utiliser pour te sentir mieux, vas-y, mais sache une chose, ça ne rentre pas dans mon cerveau. Je suis consciente, je l'ai vu, je me vois tous les jours, je me porte tous les jours, je m'habille tous les jours, je vois que je suis grosse. Mais je reste belle. Et c'est dommage pour toi, parce que je pense que si toi tu grossis, tu seras laid comme un pou. La bienveillance, elle est partie en 2 secondes. J'avais dit que Take a Break, c'était safe place et tout. Non, mais bon, bref, vous avez capté. Je vais pas être gentille avec des gens qui sont là juste pour me rabaisser. Enfin, voyons. Voilà, en tout cas, j'espère qu'à partir de maintenant, je verrai plus de personnes rondes ou pas. Juste des personnes qui s'acceptent pas beaucoup, mais qui ont envie de se lancer. Bah, se lancer. Oser. Shiner, parler. Être présent, donner, aimer, mais surtout recevoir. Parce que vous avez le droit aussi de recevoir. Et je sais que c'est complexe quand t'as l'impression que tu mérites rien parce que tu ne t'aimes pas, mais tu as le droit d'être aimé, tu as le droit de recevoir. Et ce n'est pas ton corps, ce n'est pas tes bras, ce n'est pas tes cuisses, ce n'est pas tes seins, ce n'est pas même ton nez ou ta bouche qui feront que tu n'as pas le droit d'être aimé et que les gens ne te trouveront pas beau. Tu es beau, tu es belle,
et on t'aime comme ça. Voilà. Et puis pour mes gros et mes grosses, on est là. N'oublie pas ce que Aurel San a dit. Je comprends pas pourquoi tu t'inquiètes quand tu prends du poids. Pour moi, c'est ça de prix, ça fait toujours plus de toi. Et j'aime le fait qu'on puisse avoir plus de moi ou de vous. J'aime bien la mentalité. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est compliqué d'être grosse sur les réseaux, c'est compliqué d'être une femme tout court sur les réseaux, et c'est encore plus compliqué, je trouve, d'être grosse parce que c'est très dur pour moi de me sentir minimisée. J'aime pas qu'on veuille me mettre en silence. Je parle beaucoup, je prends de la place, et c'est pas un mauvais jeu de mots avec mon poids et mon corps. Je prends vraiment de la place, et je déteste qu'on vienne me dire « Va dans le coin, toi. On veut pas de toi ici. » Ça m'énerve. Aimez-vous comme vous êtes, moi je me kiffe et j'adore quand vous me saucez, voilà, je vais être honnête. Même si je fais pas ça pour qu'on me sauce, saucez-moi. Sur ce, je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, TikTok et tout. On se capte là-bas, et à dans 2 semaines. Ciao ciao.